s'appelle John One. Je sais pas. C'est Artist Pant en fait. John One Artist Pant. Premier regard sur la peinture, c'était les mouvements des couleurs ou des mouvements des choses figuratives abstraites, ou mouvements des choses figuratives ou représentatives sur les métros new-yorkais. Et cette flash de couleurs, ça pour moi, c'était plus qu'un flash de couleurs, c'était une émotion qui sortait d'un tunnel. Et moi, je voulais reproduire ce même type d'émotion que je sentais quand je attendais pour le métro. So, j'ai essayé à mettre ça en pratique et avec mon mélange de couleurs, parce que je suis avant tout un bon coloriste, j'ai créé un esprit dans ma peinture, une énergie qui n'était pas une énergie que tu captais tout de suite. Par exemple, des gens qui peignaient un bonhomme ou leur nom, tu voyais tout de suite si c'était bien fait ou bien construit. Mais mon style, ça prenait plus de temps pour comprendre. Mais quand même, je reste fidèle à écrire comme un homme, tu vois. John One 156. Je n'écris pas des autres choses dessus. Je diversifiais pas les messages, tu vois. Moi, je n'imaginais pas que je vais un jour vendre mon travail parce que c'était tellement le cas d'être un amateur ou d'être quelqu'un qui arrive à vendre. C'était tellement grand que je ne pouvais pas sauter une montagne. Tu vois. Pour moi, c'était venu par hasard. Mon besoin, ce n'était pas un besoin matérialistique que j'avais besoin de... tu as besoin de manger, payer le loyer, l'électricité, ça c'est une chose sûre sur le temps. Mais mon besoin, c'était d'exister, de comment je vais pouvoir concentrer tout mon temps pour faire la création et pas diversifier mes activités et faire une chose qui n'a rien à voir avec toute cette richesse que je pense à avoir. À un moment, je travaillais un toile par an, mais maintenant, en ce moment, je travaille plusieurs en même temps. Peut-être c'est parce que je ne suis pas concentré à faire un seul toile à un moment. J'ai peur que je vais épuiser la toile vite. So, j'essaie d'avoir un petit recul, comme ça je peux revenir, regarder, l'observer différemment, la toile. Au moment que je te parle, je regarde une toile, je me pose des questions de quelle couleur je vais rajouter. Tu vois, parce que chaque toile, c'est comme un flash. Tu vois. Par exemple, je travaille sur cette rouge-là et j'ai déjà la toile dans ma tête. Comment je veux que ça sorte, tu vois, c'est un travail mental. Des fois, je rentre chez moi et je suis toujours encore de penser à la toile, à me dire oui, si je rejette, je mets. C'est un travail de tout, c'est une vocation de 24 sur 24. Moi, j'aime bien que après que je peinte, que j'ai une petite famille à moi, à entrer. Tu vois, et pour moi, ça c'est important, sinon je deviens fou, tu vois. Je deviens un caudal, tu vois, fou, si je fais que la peinture, parce que je suis obsessif. Tout ce que je fais, c'est jusqu'à la folie. Et que le fait que j'ai une famille, ça me donne un petit break, un petit frein, tu vois. Plus tard. Je sais pas. L'artiste aussi. Non, je pense pas que... La grande m'a dit qu'elle voudrait pas être artiste parce qu'elle me voit à moi et elle dit que c'est trop dur. Être artiste, c'est une vocation. Ouais. Et les gens qui t'entourent, c'est très dur pour eux aussi. Ta famille, c'est dur pour eux. Parce que je fais des mal aussi à les gens, tu vois. Parce que je suis égoïste. Je pense que à moi. Tu penses que tu vas dans peut-être, je sais pas, 2, 3 ou 5 ans vouloir tout plaquer et vouloir vivre une vie plus simple?
C'est ça le problème, qu'il n'y en a pas des autres choses que je peux faire. Mais si tu as assez gagné suffisamment d'argent, peut-être que tu n'es plus obligé de... Mais c'est pas l'argent. Tu vois pas ne pas te peindre en fait. Il n'y a pas de choix. There's nothing, there's nothing else to do. Pour toi, ouais. Tu t'ennuierais si tu... Qu'est-ce que je vais faire? Faire le tour du monde. Tour du monde, mais ça c'est ennuyant, ça. Qu'est-ce que tu vas faire? It's not me. C'est pas moi, ça. Je suis pas né pour ça. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ça, tu vas comprendre. Je suis pas le plus talentueux de ma génération. J'ai jamais dit que j'étais le plus talentueux de ma génération. Ça, c'est une chose très importante pour savoir. Avant moi, il y avait un paquet des autres graffeurs qui ont fait beaucoup de belles choses dans la rue. Et il y a beaucoup qui n'ont jamais sorti de leur quartier. Pour moi, c'était comme des dieux. J'ai eu la chance, c'est que moi, j'étais peut-être choisi par un truc ou une chose pour représenter une génération. Et avoir cette chance-là, je sens comme une petite responsabilité pour pas décevoir tous les autres qui n'ont pas réussi. Tu comprends ce que je voulais dire? Que, ok, voilà, c'est à moi maintenant et c'est pas à moi à dire, voilà, je fais ça parce que je voudrais avoir un BMW. Et l'art en général, ça m'a appris de donner, tu vois, de pas attendre, être asseoir et prendre, mais donner. C'est pas de consommer, c'est pour laisser des traces, tu vois. Il y a Kandinsky, à un moment, les gens disaient, oui, ton travail, ça résonne à Kandinsky, et moi, je vois pas la rapport, tu vois. Vraiment, je sais comprendre. Lui, c'est en russe, en plus, tu vois. Peut-être ça, tu vois. Rituels, tu vois. C'est ça, peut-être, plutôt une chose qui est plus dans mon genre. C'est tout sur les rituels, look at these. It's like, it's just a nouveau Guinée, You see the colors, les couleurs, comme ils sont vraiment vivants, tu vois. C'est composition des couleurs, pour moi c'est important. Des fois ça me fatigue, les couleurs, tu vois. Je voudrais pouvoir voir des couleurs qui ça n'existe pas. Je fais déjà les tours, tu vois. Et je cherche comme une couleur qui n'existe pas, tu vois. Qui était jamais, pas un orange, mais une nouvelle gamme de couleurs, tu vois, des magic. Je pense que ça existe, tu vois. Vraiment, je pense que notre yeux sont trop limités à voir que cette gamme de couleurs, tu vois. Mais peut-être il faut être mort pour les voir, non? Je suis où, man? Qu'est-ce qui s'était passé, man? Yo! Qu'est-ce qui se passe?